Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment réaliser un timelapse. Donc le timelapse, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire laps de temps. Et donc en fait c'est un principe qui repose sur la photographie. Donc on va réaliser des photos à espace de temps régulier et on va assembler toutes ces photos pour former une vidéo. Donc ça va faire souvent un accéléré. Donc je vais vous montrer un aperçu tout de suite. Je vous laisse. Voilà, donc par exemple là c'était pour filmer le ciel et les nuages en mouvement, mais vous pouvez le faire avec une ville ou des personnes qui passent et plein d'autres sujets, mais il faut que ça soit toujours en mouvement, sinon ce sera pas beau. Donc maintenant, pour réaliser ce timelapse, en fait, il va vous falloir le logiciel Virtual Dub. C'est un logiciel qui est gratuit et qui est très très léger, il prendra aucune place sur votre ordinateur. Donc le lien sera dans la description, il vous reste qu'à cliquer dessus et ensuite cliquer sur télécharger ici. Donc on va télécharger, ça va nous ouvrir un nouvel onglet qu'il ne faut pas fermer. Voilà, donc le nouvel onglet ne nous intéresse pas, mais c'est juste que si on le ferme, le téléchargement ne se met pas ici. Donc le téléchargement se met là, vous allez faire clic droit dessus, ouvrir une fois le téléchargement terminé. Donc vous attendez, et si jamais ça ne s'affiche pas ici en bas, il faut que vous alliez ici dans Documents et là dans Téléchargement, et donc vous aurez ici votre hop là, vous aurez ici ce qu'il faut. Alors, il va s'ouvrir quelque chose de ce genre, donc moi j'ai le logiciel WinRAR, donc ça s'ouvre comme ceci, mais ça s'ouvrira pas forcément de la même façon si vous n'avez pas WinRAR. Donc WinRAR en fait c'est un logiciel de compression, décompression, mais il n'est pas indispensable pour ce téléchargement. Parce que quoi qu'il arrive, vous auriez virtualdub.exe, c'est un fichier application, donc on va le lancer. Donc avec WinRAR, il va de suite vous le décompresser et ouvrir VirtualDub. Si jamais vous n'avez pas WinRAR, il va vous poser quelques questions, il va falloir que vous mettez Yes ou quelque chose comme ça, mais vous arriverez à trouver tout seul. Donc maintenant qu'on a VirtualDub, donc on va fermer tout ça. Donc maintenant ce que je vous conseille pour faire un timelapse, c'est d'avoir un dossier bien organisé où il n'y a que les photos que vous voulez mettre dans l'ordre, rien d'autre. Ça va être ça va nous aider pour la suite. Donc on va dans VirtualDub. On va tout d'abord se diriger vers l'onglet vidéo qui est en haut à gauche et vers framerate. Donc framerate, c'est donc là il est coché no change, mais nous on va changer, on va mettre change framerate to FPS. Donc ici on peut rentrer une valeur, on va rentrer la valeur 24. Donc en fait les FPS c'est le nombre d'images que l'on va mettre dans une seconde de vidéo. Donc pourquoi 24, vous allez me demander. On met 24 parce que l'œil humain distingue une vidéo saccadée si elle a moins de 24 images. Donc 24 images en une seconde, l'œil ne verra pas qu'elle est saccadée puisqu'elle n'est pas saccadée à partir de 24. On met OK. Donc ensuite on va aller chercher les photos. Donc pour cela on va aller dans File, tout à gauche en haut, et Open Video File. Donc on clique et ça va nous ouvrir ici une fenêtre. Donc vous allez chercher votre fichier et donc vous allez cliquer sur la première, seulement un seul clic sur la première photo et vous allez faire ouvrir. Donc là il y a toutes les photos de votre fichier qui vont s'ouvrir si vous aviez cette case cochée, celle-là. Si celle-ci était cochée, c'est bon. Donc moi c'était fait, donc je fais. Alors maintenant on va aller dans vidéo, encore une fois, et on va aller dans filters. Donc en fait ici on va aller dans add. Donc je vais vous expliquer. Donc moi j'ai une GoPro et donc les photos prises avec la GoPro ne sont pas au bon format vidéo. Donc en fait on va changer leur taille et donc on va aller dans le filtre resize qui signifie changer la taille. Donc c'est à R, c'est placé par ordre alphabétique. Il est ici. On fait OK. Donc là il nous ouvre les paramètres de ce filtre. Donc là on va cliquer à aspect ratio, on va mettre disabled. Je sais pas comment ça se dit mais bon moi je dis ça. Hop, on coche ceci. Ensuite new size, il est marqué ici, il est coché relative %, et nous on va cocher absolute pixel.
Donc moi je fais des vidéos en 1080p, c'est les pixels. Donc là, la largeur, pardon, c'est 1920 pixels et la hauteur, comme je vous disais, 1080 pixels. Donc là, on a ça et donc la vidéo fera cette taille-là. C'est la taille idéale, c'est Full HD. On fait double OK. Ensuite, on va aller dans vidéo. Dans vidéo, on va aller dans compression. Donc ici, vous allez prendre Microsoft Video 1. Donc vous, ça va être le dernier. Moi, j'ai Xvid MP4 codec. Donc peut-être il y en a d'autres qui l'ont, c'est tout à fait possible. C'est un compresseur qu'on télécharge en plus, qui est gratuit. Et je ferai un tutoriel pour vous expliquer comment il fonctionne. Il est vraiment très pratique et il réduit considérablement la taille de vos vidéos. Il est vraiment super. Donc vous verrez après, je ferai un autre tuto bientôt. Donc là, on va sur Microsoft Video et on fait OK. Et donc là, c'est terminé. Il ne nous reste plus que faire Save as AVI, donc dans File en haut à gauche, et ensuite Save as AVI. Vous lui donnez un nom, le nom que vous voulez. Donc moi, hein, je vais appeler Timelapse 4, 5, non 4, 5. Allez, hop, on va mettre 5 parce que je crois que le 4 je l'ai déjà, ou peut-être je l'ai supprimé. On va mettre 5, vous l'enregistrez où vous voulez, et ça va faire des calculs. Donc là, le logiciel va faire des calculs et il va vous faire votre timelapse. Donc par exemple, pour à peu près 300 photos, ça va mettre 10-15 minutes. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc le téléchargement touche à sa fin. Donc si vous avez convenablement suivi ce tutoriel, vous devriez en être ici. Donc en fait, le seul problème de faire un timelapse avec cette technique, c'est que le fichier rendu est très lourd. Donc c'est pour ça que je vous ferai un tutoriel où je vous expliquerai comment réduire la taille. Donc là on voit que la vidéo doit durer à peu près 20 secondes et elle fait 600 mots, donc en fait c'est quasiment la taille d'un film. Donc c'est quand même un gros problème. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a aidé. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je me ferai le plaisir d'y répondre. Si c'est une question, si ce n'est pas une question que vous n'avez pas compris, j'aurai quand même le plaisir d'y répondre. Voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin. Donc si ça vous a plu ou si ça vous a aidé, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous pouvez même vous abonner si vous êtes des grands malades. Ça fait vraiment super plaisir en tout cas. Voilà, allez, je vous laisse. Bye bye.